Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de foi et de spiritualité en lien avec nos vies quotidiennes. Je suis Philippe Cavin et je vous invite à vivre une pause introspective, une pause pour prendre soin de soi. Préparez-vous à vous laisser conduire dans cette nouvelle méditation. Il est temps de ralentir. De ralentir le bruit de vos pensées, de déposer vos préoccupations du moment pour vous concentrer sur ce temps. Je vous invite à accueillir le silence. À l'occasion de cette méditation, nous allons dans un premier temps écouter un récit tiré du chapitre 12 de l'Évangile selon Jean. Je vous invite à laisser résonner en vous un mot, une phrase qui vous interpelle et la méditer. Puis, dans un deuxième temps, je vous partagerai le fruit de mes réflexions. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres : « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. » Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit : « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Maintenant, dit Jésus, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Voici que tout le monde se met à le suivre. C'est les pharisiens qui sont scandalisés, choqués. « Mais vous ne comprenez pas, disent-ils à Jésus et à ses disciples, vous ne gagnez rien. Tout le monde peut vous suivre. Tout le monde peut venir à Jésus. Tout le monde peut croire. Mais arrêtez vos histoires, c'est du grand n'importe quoi. Si vous faites cela et que vous acceptez n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, quel intérêt croire ? C'est une porte ouverte à la banalisation de la foi,
à la relativisation de la foi. C'est la porte ouverte à un grand mélange, à un grand fourre-tout. Arrêtez. Il ne faut pas que tout le monde puisse suivre l'enseignement de Jésus. Il faut seulement que les élus, les disciples, les personnes qui suivent un certain nombre de critères puissent le suivre. Sinon, quel intérêt à croire? Quel intérêt à avoir un type de foi? Il y a des conditions. Ça ne doit pas être donné à n'importe qui. Si Dieu s'est révélé à son peuple élu, et non pas au commun des mortels, c'est parce qu'il y a des raisons. Il faut être croyant, il faut être juif, il faut être circoncis, il faut suivre un certain nombre de rites pour pouvoir être intégré à cette communauté de foi, à cette communauté juive. C'est un petit peu comme si nous disions d'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être chrétien. Il faut suivre certaines règles, il faut suivre certains rites, il faut entrer dans certaines conditions. Pour être chrétien et suivre Jésus, il y a des exigences. On ne peut pas ouvrir la porte à tout le monde. Et la réponse de Jésus à toutes ces affirmations est la suivante. Non. Non, non, je ne suis pas d'accord. Celui qui veut me servir, mais qu'il peut me servir. Celui qui veut me suivre, il peut me suivre. Il n'y a pas de condition à entrer, à marcher avec moi. En fait, il y a une condition. La condition, c'est simplement, est-ce que la personne a la volonté de suivre Jésus, de le suivre et de le servir? Tiens donc, la seule condition que pose Jésus, c'est cette volonté. Avons-nous envie de voir Jésus un petit peu comme ces hommes qui n'étaient pas juifs, peut-être des Grecs, des étrangers, qui sont venus vers les disciples pour dire écoute Philippe, j'aimerais juste voir Jésus. Et Jésus qui répond, mais vous pouvez me voir. Mais ce qui compte, c'est que vous vouliez me suivre. Et puis, une chose encore m'a interpellé dans ce texte, c'est la question du grain de blé. La première réponse de Jésus à la question de ces étrangers, eh bien, la première réponse de Jésus a été de donner une information, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue, un texte, une phrase un petit peu mystérieuse, suivie d'une image. Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'image du grain de blé tombé en terre. Et j'aimerais vous lire un texte d'Antoine Nouy à ce propos. Dans son grenier, le grain de blé est heureux. Il règne une douce chaleur et personne ne vient l'embêter. Un jour, il est mis en sac, bousculé, transporté jusqu'au moment où il sent une main le saisir. Il est jeté en l'air et tombe dans la terre froide. Il s'enfonce dans une atmosphère sombre et humide. Il est seul. Et avec le temps, il sent que l'humidité fait craquer son épiderme. Elle pénètre jusqu'au plus profond de son être. Dans la nuit, le froid et la solitude, il meurt doucement. Quelque temps plus tard, une jeune pousse sort du grain et se dirige vers le haut. Elle traverse la terre et arrive à la lumière. Lorsque le printemps paraît, la pousse se transforme en tige, puis en épi, et chaque épi donne 30, 60, 100 grains nouveaux qui donneront naissance eux-mêmes à des milliers, des millions de fruits. Quel beau récit! Je me suis fait la réflexion, rêver, c'est enterrer ses rêves. Lâcher prise sur ses rêves, mourir à soi-même, enterrer. Mais enterrer dans une terre propice à ce que la graine pousse, une terre propice à ce que la graine se développe et se transforme en une pousse, en une plante qui va donner du fruit, du blé en abondance, du blé qui va nourrir, qui va bénir.
Et le Christ a suivi ce cheminement. Il est mort à lui-même, il a été mis en terre. Il avait un rêve. Il avait une espérance. Et il a été mis en terre, il est ressuscité, et sa vie nouvelle porte du fruit. Et le Christ pose en nous des graines, ces graines de vie. Le Christ pose en nous des graines, ces graines de vie. Sommes-nous la bonne terre pour le laisser pousser et porter du fruit en abondance? Dans nos vies, nous avons aussi des rêves. Savons-nous les enterrer dans de la bonne terre, prendre soin de cette terre pour laisser ces rêves germer, grandir et porter du fruit autour de nous? Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus qui rajoute, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le Christ qui invite et qui accueille tous les êtres humains qui désirent le voir, le suivre, le servir. Seigneur, à la question de ces étrangers qui voulaient juste te voir, tu les invites à te suivre, à te servir. Moi, je suis un peu cet étranger. Je suis cette personne qui vit à une autre époque, dans un autre contexte, dans un autre univers. Et j'aimerais juste te voir, te distinguer, saisir quelque chose de toi. Et toi, tu m'invites à te suivre, à te servir. Tu m'invites à laisser germer en moi ta graine de vie pour porter du fruit. Pourtant, je suis craintif, méfiant. Pourrais-je te faire confiance? Est-ce que te suivre et te servir ne me pousserait pas à renier mes libertés? Vas-tu m'enfermer dans un carcan? Vais-je devoir devenir un parfait petit modèle de Christ? Je suis craintif, méfiant. Mais je viens vers toi, curieux, intéressé. Et tu ne poses pas de conditions à ta suivre, si ce n'est celle de l'intérêt, de la volonté, juste une question de motivation, une motivation qui va m'inviter à t'intégrer à ma terre. Une invitation. En fait, tu m'invites à t'inviter. Et je t'invite. Et je m'invite à te suivre. Seigneur, aide-moi à être cette terre favorable aux graines porteuses de vie. Aide-moi à être cette terre favorable à ces graines que tu aspires à y déposer. Aide-moi à être ces graines porteuses de vie que je dépose également autour de moi. Aide-moi à te voir, à te suivre, à te servir. Amen. Ce temps de méditation de la parole touche à sa fin. Vous avez entendu quelques échos de mes réflexions. Et de votre côté, vous allez également reprendre le chemin de vos activités. Mais de ce moment, qu'allez-vous prendre avec vous pour cette journée? Quelles graines allez-vous déposer autour de vous? Quels rêves allez-vous déposer en terre? Quelle terre allez-vous arroser pour voir un rêve, un projet, une espérance germer dans votre vie ou dans la vie de vos proches? Comment allez-vous voir, suivre, servir le Christ aujourd'hui dans votre quotidien? Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez vécu un moment inspirant. Pour rester en contact, abonnez-vous au podcast. Et en attendant, je vous souhaite une belle suite de journée. À bientôt!